Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Paris Saint-Germain l'emporte aujourd'hui 5-3 à domicile face à Tottenham. Top performance de la part des Parisiens. Ils se sont gérés, ils ont joué face à mon ennemi. Je suis un fan d'Arsenal, je n'aime pas Tottenham. Donc moi, Tottenham, à chaque fois qu'ils peuvent perdre, à chaque fois que je peux voir Tottenham perdre, je suis bien heureux et je serai là. Aujourd'hui, j'étais devant la télé, je faisais du hate watch. Je voulais voir cette équipe des Totocars, Cold Spurs, se faire taper au Parc des Princes et c'est ce qui s'est passé. Cependant, le scénario du match n'a pas été des plus simples. On va être très sérieux. Franchement, entre vous et moi, un scénario du match assez compliqué pour les Parisiens. Déjà, les Parisiens commencent ce match-là, tu regardes le 11 de départ et tu te poses certaines questions. C'est normal, il y a des blessés en ce moment, il y a des boys qui ne sont pas là, c'est dommage, t'as pas Désiré Doué, t'as pas Ousmane Dembélé qui vient de revenir, donc tu veux pas le lancer automatiquement. La dernière fois qu'il a lancé Ousmane Dembélé, on était là, on était présent, Dembélé a joué 10 minutes, 15 minutes, je me rappelle même pas, il a dû sortir sur blessure. Donc du coup, t'as envie de prendre ton temps avec le Ballon d'Or, avec Ousmane Dembélé. Donc c'est une équipe du Paris Saint-Germain qui est obligée d'aligner certains jeunes joueurs. C'est le petit Djantou qui est en attaque. Djantou est en attaque, mais Djantou est en attaque face à une équipe de Tottenham qui a des mastodontes en défense. Donc, c'est pas très facile pour lui. Obligé de dézoner, obligé d'aller chercher de l'espace, obligé de combiner avec ses coéquipiers. Donc, ça te donne un match du Paris Saint-Germain face à Tottenham qui, pendant les 10, 15, 20 premières minutes, est plutôt équilibré. Tu te dis, bon, voilà, Tottenham, ils sont dans leur match, c'est tranquille. On sait jamais, peut-être qu'ils vont réussir à surprendre les Parisiens. Effectivement, ils réussissent à surprendre les Parisiens. 35e minute, plus de Richarlison. Paris a souffert aujourd'hui sous les coups de pied arrêtés face à cette équipe de Tottenham-là. C'est un ballon au deuxième poteau qui arrive sur Randal Kolo Muani. Kolo Muani qui met une remise pour Richarlison. Malheureusement, Chevalier est complètement à la ramasse. Je sais pas, Chevalier n'est pas prêt. Chevalier ne se gère pas. Richarlison vient claquer une tête dans les buts vides. À ce moment-là, tu te dis, est-ce que le Paris Saint-Germain va se réveiller? Mais le Paris Saint-Germain se réveille. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain, en son sein, a un joueur exceptionnel. Peut-être aujourd'hui un des meilleurs joueurs au monde à son poste, franchement. Je suis désolé. Ça se bat en duel. Je mets encore Pedri devant parce que Pedri, c'est Pedri, mais franchement, Vitinha, c'est Vitinha. Oh là là. Maestro. Vitinha a fait un tellement bon match qu'il a même fait une bêtise qui a donné un but à Tottenham. Il a fait un bon match. Il a fait le match qu'il fallait. Il a fait le match qu'il fallait dans les deux sens. C'est Vitinha qui vient. À la 45e minute, juste avant la mi-temps, c'est Vitinha qui vient claquer. Un superbe but, franchement, je vais pas vous mentir. Déjà, au début de l'action, c'est Vitinha qui est au début de l'action. C'est Vitinha qui va chercher le corner. C'est lui qui frappe, le ballon est contré, machin, corner. Le corner est joué rapidement à deux. Le ballon revient vers Vitinha. Il ne réfléchit pas deux fois. Il claque la frappe pied droit et la frappe, elle va sur la barre transversale de Vicario. Automatiquement, à ce moment-là, je me dis, cette équipe du Paris Saint-Germain-là, même si aujourd'hui, tu sens que c'est compliqué un peu, ils ont pas l'air d'être au top de leur forme, tu sens qu'ils ont l'air un tout petit peu under the level. Peut-être que Tottenham va réussir à prendre l'ascendant, mais le Paris Saint-Germain, ils ont des joueurs d'exception et ces joueurs d'exception-là, dans les moments difficiles, c'est eux qui sont capables de te sortir de la mouise. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui, le Vitinha. Franchement, sa frappe est magnifique. Il n'y a absolument rien à dire. Le Paris Saint-Germain, donc, va à la mi-temps 1-1. À ce moment-là, je me dis, OK, on va voir en deuxième. Deuxième mi-temps, on revient. Et comme dans le football, il y a toujours ces genres d'histoires-là assez bizarres où Randal Kolo Muani, un tocard. Oui, c'est moi qui parle. Un tocard. Kolo Muani, c'est un bandit. C'est Kolo Muani qui n'était pas, j'ai envie de dire, en odeur de sainteté, je sais pas comment on dit ça en français, n'était pas accepté ou voulu là-bas au niveau du Paris Saint-Germain par Luis Enrique. Même Gonzalo Ramos, en remplaçant lui-même, pour jouer même, c'est galère. Donc tu sens que Luis Enrique a rien à faire, c'est les Djantou et les Ibrahim Bey qui jouent et puis tout cela. Randal Kolo Muani arrive au parc, il est de retour face à son ancien club qui avait payé 80 et quelques millions à Francfort, on s'en rappelle, pour le ramener. Kolo Muani devait percer, malheureusement, il n'a pas percé, mais Kolo Muani revient au parc aujourd'hui et il claque peut-être plus de buts qu'il en a mis ce soir que la saison passée au complet. Franchement, je sais pas, je caricature, je rigole, mais doublé de Kolo Muani, passeur décisif, il a été sensationnel, le Kolo Muani. Franchement, il a été là où il faut, au bon moment, quand il fallait. C'est Kolo Muani qui vient en début de deuxième mi-temps claquer son but. Le ballon devait peut-être même déjà rentrer, mais je pense que c'est Pacho qui fait un sauvetage sur sa ligne. Et derrière Kolo Muani, reprise de volée dans les buts vides. Encore une fois, oui, Chevalier. Moi, je sais pas. Paris, ils ont un gardien ou ils ont pas de gardien? Chevalier, miskin. Chaque semaine, chaque jour, excusez-moi,
Chaque week-end, excusez-moi, tu vas lire la presse, on va parler de Chevalier. Je me dis, ouais, Chevalier, ça va, il est pas si pire que ça. Ça va, donnez-lui du temps. C'est bon, vous êtes passé de Donnarumma, qui faisait des arrêts incroyables, qui a 10 ans d'expérience dans les jambes, qui a gagné 2 trophées Lev Yachine, l'Euro, machin et tout cela, au frérot Chevalier. Qui vient où, Chevalier? Il était où? Il était dans le Nord, non? À Lille ou machin, Nord-Pas-de-Calais, là. Faut donner du temps au frérot, quand même. Pourquoi vous stressez comme ça? Vous stressez sur Chevalier. Bref, reprise de Kolo Muani, Chevalier n'est pas là. Tottenham mène 2-1. Et à chaque fois dans ce match-là que Tottenham a mené au score, qui est revenu pour claquer un but, c'est Vitinha, évidemment. Et donc, du coup, il n'a pas fallu beaucoup de temps. Il a fallu 3 minutes de jeu à Vitinha pour venir égaliser. Franchement, il a été exceptionnel, le Vitinha, aujourd'hui. 3 minutes de jeu. Et encore une fois, c'est lui qui est au début de l'action. C'est Vitinha qui accélère le jeu, c'est Vitinha qui ouvre le jeu, le ballon fait le tour, le ballon revient vers Vitinha, il est à un moment donné hors caméra, tu ne le vois pas, la balle est de l'autre côté, 5 secondes plus tard, il est dans l'angle de la caméra, il est bien positionné, il récupère un ballon, il y a 3 joueurs de Tottenham, il fait un crochet intérieur, il frappe pied gauche, instinctivement, ça trompe Vicario, ça fait 2-2 pour le Paris Saint-Germain. À ce moment-là, je me suis dit, c'est mort. Connaissant le Parc des Princes, l'ambiance, connaissant le Paris Saint-Germain, Tottenham vient de mener au score 2 fois. Et malheureusement, c'est mort. Je me suis dit, c'est mort, c'est sûr que Paris va gagner ce match-là. Eh ben, absolument pas. On va dire absolument pas parce que Kolo Muani va remarquer un but. Et donc, Tottenham va reprendre l'avantage 3-2. Franchement, c'était le bordel, hein. C'est vraiment pas mal. Tottenham reprend l'avantage 3-2. But de Randal Kolo Muani, un beau but sur une perte de balle de Vitinha. Donc ça, je dis tout à l'heure que Vitinha, il a tout fait. Il a mis 3 buts, mais il leur a même donné un but. C'est Vitinha qui garde le ballon un peu trop et qui... Je sais pas, il rate le contrôle, je sais pas, il réfléchit, il voit pas qu'il a mis le pied sur le ballon, il perd le ballon. Pressing de Tottenham, récupération. Kolo Muani fait un dribble Kolo-Muanesque. Kolo-Muanesque. Il fait passement de jambes, mais le passement de jambes n'est pas sûr. Il n'y a pas d'assurance sur le passement de jambes. Tu vois, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Inch'Allah, ça marche, Inch'Allah, peut-être ça marche pas, on ne sait pas. Mais il fait le passement de jambes, là, le ballon arrive. La volée est magnifique, il a un peu de chance, le contre lui est favorable et il vient claquer ce but-là. Et évidemment, dans ce match-là, à chaque fois que Tottenham a pris l'avantage, qui a égalisé après, Vitinha encore une fois. Donc, but de Randal Kolo Muani pour le 3-2, égalisation de Vitinha pour le 3-3 sur un penalty que je pense que lui-même va chercher encore une fois parce qu'il frappe et le ballon est contré de la main, il va claquer son penalty. Franchement, top performance de la part de Vitinha, je ne peux pas dire autre chose que cela. Le Paris Saint-Germain a été mené 3 fois au score aujourd'hui et le Paris Saint-Germain est revenu 3 fois au score aujourd'hui, à chaque fois dans des intervalles de moins de 10 minutes. Grâce à qui? Grâce à Vitinha. Homme du match. Top performance, sensationnel. Par la suite, tranquille, Pacho vient claquer un but en fin de rencontre et Fabien Ruiz aussi vient marquer un but sur une perte de balle de Pape Matar Sarr, gros pressing de la part des Parisiens. Là encore une fois, tu vois cette équipe de Luis Enrique, c'est cette équipe du Paris Saint-Germain là qui avait Kvaratskhelia en finale de Ligue des Champions quand ils mènent 5-0, faire des retours défensifs et des tacles là-bas face à l'Inter, tu vois. Donc eux, dans leur mentalité, jusqu'à la fin de la rencontre, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, ils vont aller chercher la victoire. Et en Ligue des Champions, ils ont tendance vraiment à se transcender. Aujourd'hui, ils ont joué un match quand même assez compliqué face à une équipe de Tottenham qui a tout donné. Tottenham, en plus, c'est compliqué pour eux. Pourquoi? Parce que Tottenham vient de prendre 4 buts de la part d'Arsenal ce week-end. Avant ça, il n'y a plus rien qui marche là. Tottenham, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné de match là. Ils ont gagné, oui, face à Copenhague il y a quelques semaines en Ligue des Champions, mais sinon sur leurs 1, 2, 3, 4, sur leurs 6 derniers matchs, ils ont une victoire, 4 défaites et un match nul. Ça va pas en fait à Tottenham en ce moment. Donc le Paris Saint-Germain en a profité. En deuxième mi-temps, ils ont accéléré un tout petit peu le rythme et ils ont réussi à aller chercher cette manita là. 5 buts face à Tottenham. C'est une très belle performance de la part des Parisiens qui nous montre que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore leur équipe type. Hein. Ils n'ont pas encore le rythme, quoi. Pas encore Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, tout ça. Nuno Mendes qui sort à la mi-temps. Tu sais pas, est-ce que c'est parce qu'il doit le reposer? Est-ce que c'est parce qu'il est blessé? Je ne sais pas ce qui se passe et tout ça. Donc, pour le moment, ils n'ont pas encore leur équipe type, mais c'est une équipe qui joue comme un champion. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont tranquilles, ils font leur compétition, ils sont deuxième en Champions League. Et cette saison, franchement, la phase de poule se passe superbement bien au niveau du Paris Saint-Germain. J'ai envie de finir avec Lucas Hernandez, un tocard. En fait, je comprends pas. C'est Paris. Déjà, Paris, ils ont des problèmes de latéraux. T'as perdu Achraf. T'es obligé de faire jouer Zahir Emery. T'as pas de latéral. De l'autre côté, c'est Hernandez. Tu vas faire jouer quoi, là, maintenant? Beraldo. Tu vas faire jouer quoi? Je sais pas, moi, à un moment donné, c'est peut-être Neves qui va jouer latéral gauche. Je comprends pas, en fait. Parce qu'Hernandez, il prend un carton rouge. Mais qui est bête. Qui est tout simplement bête. C'est quoi ces conneries?
Ton équipe mène. Vous allez gagner le match, t'es à domicile. T'es en avance sur Xavi Simons, t'as récupéré la balle, c'est terminé. T'as boulé le ballon, c'est fini, tu l'as déjà sorti. Pourquoi tu lui mets un coup de coude gratuit? En fait, il t'a dit quoi, Xavi Simons, pour amener cela? Et même s'il t'a dit quelque chose avec ton expérience, Lucas, champion du monde, le Bundesliga, machin, tout ça, c'est pas sérieux. Et c'est ça qui vient entacher certains matchs des fois, parce que oui, Paris gagne ce match-là, 5-3, top performance, machin, tout ça, c'est bien. Après, tu regardes le carton rouge de Hernandez et t'es vénère. Moi, je rentre dans les vestiaires chez Luis Enrique, je pense que je parle du carton rouge, avant même de parler de la rencontre. Je dis, mais c'est quoi ça? Déjà, il n'y a pas de joueurs, toi, tu te permets d'aller en vacances. Pourquoi? Tu vas en vacances pour aller où? Rouge direct en plus. Donc je pense que c'est genre 2 ou 3 matchs de suspension. Donc je sais même pas si on va le revoir en Ligue des Champions, lui. Pas du tout sérieux de sa part. Franchement, ouais, pas du tout sérieux de sa part. Mais sinon, globalement parlant, bon match du Paris Saint-Germain et de bonne rentrée aussi. Kangin, il s'est géré et ça faisait plaisir de revoir Ousmane Dembélé. C'est Arsenal, on est premier. C'est Paris, son deuxième. C'est le Bayern, c'est l'Inter. C'est chaud. Franchement, c'est très chaud avec des champions cette année. C'est chaud. Calmement. Calmement. Lentement, mais sûrement. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.